Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi, le 27 juin, le lecteur de la Bible 2020 a prévu 1 Jean 4, 7 à 21. Pour approfondir cette méditation, il nous est posé quelques questions, dont les suivantes. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Quel verset, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, il est question de l'amour, preuve de notre connaissance de Dieu, et l'amour de Dieu dans le cœur du chrétien s'éprouve par une vie d'amour envers lui et les hommes. Prions. Oh, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu incomparable, qui nous aime tellement que tu n'avais pas hésité un seul instant à nous envoyer ton Fils unique pour nous sauver. Nous voulons nous plonger dans ces Écritures, mais seuls nous ne saurons rien faire, nous ne saurons rien comprendre. Nous voulons que tu nous aides au travers du Saint-Esprit pour nous amener à comprendre, à saisir et surtout à pratiquer ce que nous sommes en train d'apprendre. C'est au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous t'avons prié. Amen. Shalom, bien-aimés, que l'amour de Dieu puisse vous couvrir. Nous allons commencer par le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. La haine ne peut pas caractériser les vrais chrétiens. L'amour est la nouvelle nature du croyant, parce que c'est un attribut de la nature de Dieu lui-même. Mais ici, nous ne parlons pas de l'amour ordinaire, tel que ce que les incroyants ont. Et aussi, ils parlent d'amour. Ici, c'est vraiment l'amour de Dieu. Un amour saint, un amour inconditionnel, un amour passionné et surtout un amour sacrificiel, prêt au sacrifice. Les chrétiens répondent à l'amour de Dieu en aimant les autres. Cela est un puissant témoignage qu'ils sont en train de marcher dans la lumière et ils ont la vie de Dieu en eux. L'origine de l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. C'est lui qui répand cet amour-là tout autour de lui. Il répand cet amour-là pour ses enfants. Verset 8. Nous lisons rapidement aussi le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu n'est pas un Dieu qui aime. Il n'est pas seulement un Dieu qui aime. Il est amour. Dieu égale amour. Tout ce que
Dieu et tout ce qu'une personne connaît à propos de l'amour vrai est enraciné dans le caractère et dans la nature du Dieu Tout-Puissant, lui qui est l'origine, lui qui est le chef d'orchestre du vrai amour. Le concept biblique de l'amour signifie ou inclut chercher le meilleur pour une personne tout en ne demandant rien en retour. Vous œuvrez pour le mieux, pour le meilleur pour une personne sans attendre rien en retour. Il n'y a que Dieu qui peut produire cette sorte-là d'amour dans le cœur des croyants. Versets 9 et 10. Jésus-Christ est l'expression de l'amour de Dieu et dans le cœur et surtout dans les messages de l'évangile, dans la bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ qui est l'expression de cet amour-là de Dieu. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Les croyants ou les chrétiens ne peuvent pas aimer les autres avec leur propre force. Ils doivent, pour ce faire, puiser dans les réservoirs de Dieu. Comment un chrétien peut-il aimer quelqu'un que les autres repoussent? Quelqu'un qui n'est pas aimable, mettons aimable entre guillemets. Seulement, quand cette personne-là, quand ce chrétien-là se met à sa place avec Dieu. Dieu nous avait aimés avant. Nous n'étions même pas aimables. On ne pouvait pas nous aimer, mais Dieu nous a quand même aimés de cette façon-là. Et si Dieu nous a aimés, alors nous aussi, nous pouvons aimer les autres au travers de cet amour-là que Dieu a déversé en nous. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. L'amour pour une autre personne est un point critique, est un point très important pour la survie de l'Église et les témoignages chrétiens. Parce que le monde ne connaît pas Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais nous pouvons voir Dieu au travers de la vie de ses enfants, au travers des chrétiens. Quand le vrai amour quand les chrétiens vivent le vrai amour, leurs actions d'amour et leurs attitudes font que Dieu devienne visible pour le monde. Les actes d'amour que les enfants de Dieu posent, c'est ça qui rend Dieu visible. C'est ça qui permet au monde de voir Dieu. C'est comme ça que personne n'avait vu Dieu, mais en voyant Jésus, en voyant sa façon d'agir, on pouvait, au travers de lui, voir déjà le Père, parce qu'il était la représentation parfaite du Père. On peut aussi lire 1 Timothée 6, 16, Jean 1, 18, Jean 14, 23. Du verset 13 au verset 15.
Dans ces versets-là, nous pouvons les lire parce que c'est très important. Nous connaissons, 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit, souligné son esprit. Ça c'est au verset 13. Verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Souligner le Père, souligner aussi le Fils. Ça, ce sont des choses très importantes. 15. Celui qui déclarera publiquement que Jésus, souligner Jésus, est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Les trois personnes de la déité, de la divinité, de Dieu, sont représentées dans cette portion-là que nous venons de lire. Ils sont là pour aider, ou elles sont là, les trois personnes, pour aider les chrétiens. D'abord, l'Esprit est en nous. Il donne à la personne la conviction et la confiance. En second lieu, nous avons le Père qui a envoyé ou qui envoie, qui avait envoyé son Fils pour être les témoins de l'amour de Dieu. Et enfin, nous avons le Fils qui est le message, le Fils qui est le sauveur du monde. N'importe qui, toute personne qui renie Jésus, qui n'accepte pas Jésus comme étant 100% homme ou 100% Dieu, n'est pas un croyant, n'est pas un chrétien. Toute personne qui renie à Jésus le fait qu'il a été incarné, il avait pris un corps de chair, il est venu dans ce monde tout en étant 100% Dieu et 100% homme, cette personne-là ne peut pas être un croyant, ne peut pas être un chrétien. On peut lire Matthieu 14, 33 et Romains 10, 19. Du verset 17 au verset 19, l'amour de Dieu dans une personne bannit la peur. Oui, nous devons respecter Dieu, mais nous ne devons pas avoir peur de Dieu, surtout au jour du jugement. Pourquoi? C'est parce que nous avons un avocat auprès du Père. Nous l'avions dit dans le chapitre 2 au premier verset. Nous avons un avocat qui est rodé, un avocat qui connaît très bien cette cour céleste, un avocat capable, un avocat compétent qui peut nous défendre devant le Père. Et cette confiance-là, qui vient du fait que nous sommes connectés au vrai Dieu et à sa parole, c'est ça l'importance de la méditation. Nous sommes connectés à Dieu par Jésus-Christ et par sa parole. Et le jour où nous serons en face du jugement, nous n'aurons pas peur parce que l'avocat sera à côté de nous. Et le chrétien qui est connecté à Jésus-Christ et à sa parole n'aura pas honte quand Jésus-Christ va retourner ici sur cette terre. On peut lire le chapitre 2 de cet épître au verset 28. On peut aussi lire Jean 15, 9 à 17. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Oui, comme nous l'avons dit, à ne pas confondre crainte et respect. La crainte ne convient pas pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu qui était suspendue sur nos têtes avait été balayée
par le sacrifice de Jésus-Christ. C'était avec raison que Jésus-Christ pouvait dire « Tout est accompli » dans Jean 19, 30. Les chrétiens honorent et respectent Dieu parce qu'ils connaissent que Dieu l'aime et il est, ces chrétiens, il ou elle est un enfant ou une enfant de Dieu. Bien sûr, en tant qu'enfant, Dieu en tant que Père peut corriger. Cela n'efface pas son amour sur nous. Et nous pouvons aussi être sûrs que, en tant qu'enfant, en cas de manquement, en cas de faute, nous pouvons aller vers ce Dieu-là avec un cœur repentant et il va nous recevoir. On peut lire Luc 15, 11 à 31, Romains 8, 15, Galates 4, 6. Enfin, nous sommes presque à la fin, c'est le verset 20 et verset 21. Ici, nous voyons l'apôtre Jean qui résume ces chapitres et il répète un peu ce qu'il a dit en peu de mots ici. Si les gens aiment Dieu, ils doivent aimer leurs frères et sœurs en Christ. Parce que l'amour est essentiel pour la foi chrétienne. La personne qui n'aime pas son frère ou sa sœur en Christ, probablement, même certainement, ne connaît pas Dieu parce que Dieu est amour. On peut lire Lévitique 19, 18, Jean 13, 34. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et haïr les frères ou la sœur que vous voyez. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quand vous aimez Dieu et vous n'aimez pas votre frère, vous êtes en contradiction, ça ne va pas. Revoyez un peu votre foi chrétienne. Il faut que vous puissiez aimer la personne qui est créée à l'image de Dieu. Ainsi, vous pouvez vous dire que vous êtes réellement chrétien. Merci. Nous allons prier. Seigneur, c'est facile à dire. Nous disons, nous t'aimons, mais nous n'aimons pas le frère et la sœur que tu as mise en face de nous. Cela est vrai pour le blanc, cela est vrai pour le noir, cela est vrai pour les jaunes. Surtout à cette époque du racisme. Les frères, certains frères, pas tous, certains frères ou sœurs blancs, n'aiment pas les personnes d'autres races. Il n'y a que toi qui peux travailler dans le cœur de tout un chacun pour que cet amour-là soit parfait, pour que nous puissions être fiers de toucher ta parole, la Bible, et de pouvoir nous déclarer que nous sommes tes enfants, car toi tu es amour. Merci de réaliser cela dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com, sur Facebook, Doxadeo Lushi, sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom et bon week-end. Que Dieu vous bénisse.